Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter l'équipe des joueurs les plus sous-cotés de tous les grands championnats européens. Alors quand je dis sous-cotés, c'est en général des joueurs dont on n'entend pas beaucoup parler, mais qui sur le terrain ont prouvé cette saison ou même depuis plusieurs saisons qu'ils étaient de très bons joueurs. Alors pour le poste de gardien de but, bien évidemment, on va commencer par Keylor Navas, pilier de la défense du Real Madrid lors des 3 Ligues des Champions gagnées à la suite avec Zinedine Zidane. Vraiment, Navas est un super gardien, titulaire avec le Real, qui a toujours été bon, et j'ai vraiment pas compris pourquoi ils ont pris Courtois et pourquoi il a joué l'an dernier, parce que Navas pour moi est bien meilleur que lui. Après, il vient du Costa Rica, peut-être que c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup aussi, mais bon, Navas vraiment c'est un super gardien et c'est un des joueurs les plus sous-cotés de la planète foot selon moi. Alors on passe maintenant au latéral droit, Alexander Arnold, le récent vainqueur de la Ligue des Champions. Vraiment un super joueur, un jeune qui a à peu près 20-21 ans je dirais, et qui a prouvé cette année qu'il était indispensable à la défense de Liverpool. Il sait également très bien se projeter en attaque, il a une bonne vision de jeu. Vraiment c'est un des jeunes les plus talentueux de la planète foot. Et Alexander Arnold, vraiment, c'est le futur de l'équipe d'Angleterre. Donc vraiment un super joueur, on parle beaucoup d'Mbappé et tout ça, mais Alexander Arnold, l'un des meilleurs jeunes de la planète. Alors passons maintenant à la défense centrale. Le premier défenseur c'est Marquinhos. Alors je sais, certains vont dire que peut-être il n'est pas sous-coté, machin ou quoi. Mais moi Marquinhos c'est l'un des seuls joueurs au PSG qui a du caractère. Je le trouve bien meilleur maintenant qu'un Thiago Silva dans les grands matchs. Marquinhos c'est un super défenseur, pilier de la sélection brésilienne. Et vraiment je trouve qu'il est dans les meilleurs défenseurs au monde. Et je trouve qu'on en parle peut-être pas assez. Alors l'autre défenseur central c'est Manuel Akanji de Dortmund. Il a fait une saison incroyable sous les ordres de Lucien Favre. Ils ont failli gagner la Bundesliga. Akanji est très jeune. Il s'est aussi imposé en sélection avec la Suisse. C'est un super potentiel. Et Akanji vraiment à suivre dans les prochaines années car c'est vraiment un super défenseur. Maintenant le latéral gauche, Nico Schulz, qui est arrivé à Dortmund. Et pour moi c'est un super transfert. J'avais vu avec l'équipe d'Allemagne quelques matchs, notamment face à la France. J'ai trouvé que c'était un super latéral gauche, très solide, très mobile, avec une bonne endurance, qui a un bon placement, une bonne qualité de centre. Donc vraiment Nico Schulz, un des joueurs les plus sous-cotés. Au milieu de terrain, bien sûr Arthur du Barça. Et pour moi, c'est le futur, vraiment du milieu du Barça. Surtout avec Frenkie de Jong maintenant, Arthur, Busquets, de Jong, enfin Rakitic, il y a beaucoup de talent au milieu du côté de Barcelone. Et Arthur, on l'a également vu cet été avec le Brésil, très bon, très technique, juste. Vraiment un super milieu de terrain et qui va être un des tout meilleurs milieux de terrain au monde dans les années à venir. Le deuxième milieu de terrain, c'est TJ Savanier, une des révélations de la Ligue 1 cette année, avec Nîmes, et qui est parti à Montpellier. Alors là, j'ai vraiment pas compris comment les grands clubs français, par exemple Monaco, Lyon ou Marseille, ne sont pas positionnés sur Savanier, car vraiment c'est un super joueur, vraiment il sait tout faire. Il a du caractère, beaucoup de caractère, voire même un peu trop parfois. Savanier c'est un super joueur, c'est une vraie bonne surprise de la Ligue 1 cette année. Et vraiment, j'ai pas compris pourquoi aucun des grands clubs français n'ait cherché à le transférer. Le dernier milieu de terrain, c'est Fabian de Naples. Alors, on l'a vu en Ligue des Champions contre le PSG ou contre Liverpool. Il sait tout faire, il est très juste, il est encore jeune. Fabian, vraiment, c'est la classe. C'est typique le joueur espagnol. Une bonne qualité de passe, une super vision de jeu, bon en défense, généreux dans les efforts. On l'a vu aussi à l'Euro Espoir, un pilier de l'équipe espagnole, vraiment un super joueur qui pour moi a le niveau de jouer dans un grand club européen. Maintenant l'attaque avec Bernardo Silva,
Bernardo Silva, c'est peut-être le joueur le plus sous-coté de la planète football. Bernardo Silva, c'est pour moi peut-être avec Sterling le meilleur joueur de Manchester City l'an dernier. Et personne n'en a vraiment parlé. C'est un super joueur. Je pensais qu'il allait avoir du mal à s'adapter en première ligue euh, parce que c'est un championnat quand même assez physique et que lui il est plus technique et dans la passe. Mais Bernardo Silva a vraiment fait une super saison. Guardiola l'adore. C'est un de ses piliers dans l'équipe. Bernardo Silva, il est indéboulonnable. C'est vraiment un super transfert pour City et pour moi c'est le joueur le plus sous-coté. En attaque maintenant Bruno Fernandes, bon, même s'il joue pas attaquant, super saison avec le Sporting, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est vraiment très performant. Pour l'instant il voulait peut-être partir, il y avait des rumeurs de transfert, mais bon, pour l'instant je crois qu'il est toujours au Sporting. Et vraiment moi je serais un grand club européen, je foncerais sur lui, vraiment il a tout pour réussir. Et maintenant Hugminson. Alors là, peut-être aussi certains vont dire qu'il n'est pas sous-coté ou quelque chose comme ça, voilà. Mais Hugminson, vraiment, on parle beaucoup de Mahrez, Sterling, Aubameyang, des joueurs comme ça. Moi, je trouve que Son a rien à leur envier. Pendant qu'Harry Kane était blessé, il a vraiment tenu la baraque. Il a été très bon en Ligue des Champions. Tottenham peut le remercier également car il était toujours juste et généreux dans les efforts dans tous les matchs. Vraiment, Son, c'est un super joueur, une super mentalité. Donc Son, pour moi aussi, sous-coté. Maintenant, sur le banc des remplaçants, j'ai mis Onana, gardien de l'Ajax. Très bon, très bonne saison avec l'Ajax. Il les a sauvés plusieurs fois en Ligue des Champions, donc Onana sous-coté aussi. Selic de Lille, super défenseur, vraiment. Un très bon latéral. J'ai rien à dire de plus, voilà, sous-coté aussi parce qu'on n'en parle jamais. Skriniar de l'Inter, lui aussi super défenseur. Voilà, et on n'en entend pas beaucoup parler non plus. Mais pour moi, c'est un des meilleurs défenseurs au monde. Certainement pas le meilleur, mais vraiment, il a vraiment de bonnes qualités et offre beaucoup de garanties à son poste. Maintenant, Roussillon, transféré l'été dernier à Wolfsburg, ancien joueur de Montpellier. En Ligue 1, je trouvais qu'il était très bon. Là, il a confirmé. Il s'est imposé dans l'équipe de Wolfsburg, vraiment. Une belle surprise en Bundesliga. Il est très bon et pourquoi pas, je sais pas, aller chercher une petite place en équipe de France, même si ça va être compliqué avec Mendy, les deux Mendy et Lucas Hernandez. Mais bon, Roussillon, ça peut être une super alternative. On a également Dabour, Dabour ou Dabur, je sais pas trop comment ça se prononce, qui a signé à Séville, je crois, et lui aussi qui sort de deux très belles saisons à Salzbourg. Donc vraiment un super joueur, j'ai hâte de voir ce que ça va donner à Séville, et pourtant on n'en parle vraiment pas beaucoup. Ensuite, Van de Beek, bon là, on parlait beaucoup des Frenkie de Jong, de Ligt, mais moi j'ai aussi trouvé cette année en Ligue des Champions avec l'Ajax que Van de Beek était un joueur formidable. On en parlait beaucoup moins que les deux autres, mais pour moi, il est presque aussi talentueux et j'ai hâte de le voir dans un grand club européen. J'ai mis aussi Tsigankov, la pépite du Dynamo Kiev. On n'en parle pas beaucoup, enfin on n'en parle jamais en France, mais vraiment c'est un joueur à suivre dans les prochaines années car il a beaucoup de qualité et très généreux dans les efforts, il provoque, il sait tirer. C'est déjà un vrai leader dans l'équipe du Dynamo Kiev en Ligue Europa, il a été très intéressant, donc à voir. Léo Dubois à Lyon. Alors à Lyon il y avait beaucoup de joueurs au poste de latéral droit, il y avait Raphaël et Kenny Tété, et pour moi Dubois a su s'imposer. Il est arrivé de Nantes, c'est un joueur très généreux, vraiment très généreux, qui pourquoi pas à l'avenir pourra devenir capitaine car il est vraiment exemplaire sur le terrain, généreux dans les efforts, il joue toujours juste et pour moi sous-coté aussi. J'ai mis aussi Nathan Nandes qu'on avait vu avec l'Uruguay à la Coupe du Monde. On n'en parle pas en France ou en Europe. Il y avait eu plusieurs rumeurs de transfert autour de lui, notamment à l'Atlético Madrid, mais il s'était blessé aussi il y a quelques mois, je crois. Mais c'est vraiment un super joueur, un super milieu de terrain. Donc ça pourrait être une super bonne pioche pour un club en Europe.
Et compte tenu de ses performances avec l'Uruguay à la Coupe du Monde et avec Boca, vraiment je trouve qu'il est sous-coté. Alors on aura aussi maintenant Ndika, défenseur de l'Eintracht Francfort, jeune pépite française, très bon, qui a joué pas mal de matchs. Hâte de voir ce qu'il va donner dans les prochaines années, il est très jeune. Donc Ndika, vraiment je trouve que c'est un super joueur, il va bientôt avoir 20 ans. Donc à voir à l'avenir, on n'en a pas parlé en France, mais c'est vraiment un super joueur qui a su s'imposer en Bundesliga. Maintenant Chavalrin de Reims. J'ai vu quelques matchs de Reims, bon pas beaucoup hein, pour être honnête cette année. J'ai trouvé que Chavalrin était vraiment un super joueur. Vraiment bon dans tout ce qu'il fait, qui sait aussi marquer quelques buts. Donc Chavalrin sous-coté aussi. Il pourrait jouer dans un des top 5-6 clubs de Ligue 1 largement je trouve. Et pour le dernier joueur, Benjamin André de Rennes, qui a été transféré à Lille. Super bonne pioche pour Lille. On n'en a pas beaucoup parlé cette année, on a plus parlé des Ben Arfa, Mbaye Niang ou Ismail Assar, mais vraiment pour moi le pilier de l'équipe de Rennes c'était Benjamin André au milieu. Un joueur qui sait défendre, qui sait attaquer, qui est très bon dans la vision de jeu et qui a vraiment une super qualité de passe. Donc moi je trouve que son transfert à Lille c'est une super bonne idée pour le LOSC en remplacement de Thiago Mendes. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner en Ligue des Champions notamment. Donc Benjamin André, moi joueur sous-coté aussi pour moi. Donc voilà, j'ai fini l'équipe. Je pense qu'avec cette équipe là il y aurait moyen de faire vraiment de très bonnes performances. Donc dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des joueurs ou si vous avez d'autres idées de joueurs sous-cotés. Pourquoi pas faire un épisode 2. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. C'était Revan, salut!